Les amis, vous allez sur Discord, vous vous abonnez au petit machin mid-journée, le petit bateau coloré. Vous allez sur un salon newbie, n'importe lequel, on s'en fiche, ou votre salon privé si vous avez pris un abonnement pour être en privé, et c'est cool parce que si vos données fuitent, on regarde pas les bêtises que vous avez fait. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a la version 5.2 de Midjourney qui est sortie. Il y a quoi de nouveau dans Midjourney 5.2 les amis? C'est une nouvelle version de Midjourney. La principale nouvelle fonctionnalité, c'est celle qui va le moins vous intéresser, je pense. C'est le fait que ce soit, il y ait des améliorations en termes de qualité des visuels produits. Les détails sont un peu plus précis, ça rajoute des détails. Mais ça fait pas forcément une image plus détaillée et plus belle globalement. C'est mon avis perso. Après, je suis pas un graphiste expert, donc voilà. Oui, ça fait des petits effets de cheveux qui sont plus classe, qui sont plus propres. Ouais, c'est beaucoup plus fin. Il y a des détails beaucoup plus fins. Voilà. Bon, ok. Ça, c'est la nouvelle version de Midjourney. Alors, si parmi vous, il y a des mecs qui veulent vraiment de la qualité hyper photo de Midjourney, ouais, le fait que ce soit 5.2, ça va compter pour vous et ça va un petit peu changer le game pour vous. Bon, pour un utilisateur comme moi, vous voyez, genre de truc là. Ouais, 5.1, enfin la version d'avant ou 5.2, franchement je vois pas la diff. Mais bon, effectivement, on peut dire que c'est absolument bluffant de détails. Et encore là, je vous l'affiche pas en grand, mais enfin, c'est une dinguerie. Ok, pour moi c'était déjà une dinguerie avant. Bon, ça c'est la première fonctionnalité de Midjourney, ou en tout cas que Midjourney sort dans sa 5.2, une amélioration de la qualité visuelle des détails. Ok. Il y en a une autre de fonctionnalité, il y en a 3-4 je crois, je vais essayer de vous les faire de mémoire, mais il y en a une autre qui est rigolo, c'est qu'il y a un nouveau prompt. Vous savez, je vous avais fait un petit rappel il y a quelques temps, la semaine dernière je crois, ou la semaine d'avant, sur les différents prompts qu'on peut, enfin les différentes commandes qu'on peut utiliser dans Midjourney. Tout le monde utilise le imagine pour générer une image, /imagine, puis après on rentre un prompt et ça nous imagine une image. Mais en fait il y a d'autres choses que /imagine. Et je vous avais fait un petit check spécial sur ça, sur les différents prompts. Vous voyez, quand vous faites, j'espère que vous voyez mon truc tout en bas là, il y a effectivement des trucs, je vous avais dit, il y a imagine, il y a aussi blend qui permet de fusionner deux images. Certains d'entre vous l'ont testé et c'était plutôt cool. Il y a describe pour dire bah, dis-moi ce qu'il y a dans ce visuel, comme ça je peux réutiliser ce qu'il m'a décrit pour refaire un autre visuel dans le même genre, et c'est plutôt cool. Après il y a des trucs qui sont beaucoup des trucs administratifs et tout ça, et il y a une nouvelle commande qui est apparue, elle est ici, elle s'appelle shorten. Shorten, c'est une nouvelle commande qui est apparue dans cette nouvelle version de Midjourney 5.2. Shorten, ça permet d'analyser un prompt que vous avez donné. Vous savez, les prompts Midjourney, si on veut faire un travail excellent, on peut faire un prompt assez court, mais du coup il fait un truc qui correspond pas forcément à ce qu'on avait dans la tête. Si on veut qu'il nous fasse un truc qui correspond vraiment à ce qu'on a dans la tête, il faut faire un prompt méga long. Mettre des détails, et puis alors photo prise en contre-plongée, et puis avec tel détail en arrière-plan, et puis avec telle lumière qui est devant, et puis avec des effets de blur derrière, et puis faut faire un prompt méga important avec plein de trucs. Et en fait on sait jamais si on en met trop, pas assez ou machin. Et ben avec Shorten c'est assez rigolo parce qu'il analyse votre prompt. Alors je vais faire le feignant, c'est-à-dire que je vais essayer de pas reprendre, de pas écrire moi un prompt super long et super chiant. Je vais me servir de ce qu'il peut y avoir fait par les autres utilisateurs là. Visiblement c'est le même qui a fait 12 milliards de trucs là. Je vais essayer de choper un prompt long. Est-ce qu'il y a des prompts un peu longuets? Sinon je vais aller sur un autre salon. J'essaye de trouver en fait des gens qui auraient fait des prompts de ouf. Celui-là il est peut-être pas mal, regardez. Ah bah non, lui il a mis sa photo à lui, donc on va éviter ça. Je vais retrouver un prompt quelque part, et puis on va le mettre dans Shorten pour voir ce que ça fait. Tiens, par exemple celui-là. A coloring page for kids, machin truc, etc. Bim. On va là-dessous, et on va faire Shorten. Vous voyez le bas de mon écran, hein, les amis. Voilà, faire Shorten, et puis on va mettre le prompt du gars qu'on a réfléchi. Et en fait, il nous explique des trucs. Il nous explique notamment, ici, hein, pardon, je vois pas mon écran, il nous dit par exemple a coloring page for kids, bah tiens, tu peux dire par exemple create a cartoon. Ah ouais, mince, moi j'ai mis a coloring page for kids, alors c'est mieux de dire create a cartoon.
Ah d'accord, vous voyez, il m'analyse un petit peu mon prompt, il me dit les mots qu'il comprend, les mots importants, les mots qu'il comprend pas, les mots dont il va pas tenir compte dans le prompt. Et ça permet d'améliorer notre capacité à prompter. Vous voyez, coloring, create a cartoon, cartoon, coloring, etc. Et donc il nous dit, est-ce que tu veux pas changer le truc? Bah ouais, tiens, je vais changer en 1. Hop, comme ça. Tac. Et il va nous dire, bah tiens, c'est ça que tu veux faire. Coloring, create a cartoon, tac tac. Et donc en fait il va nous analyser nos prompts. Et si on a un très très grand prompt, il peut aussi nous choper tout notre prompt. Salut Laurent, comment ça va Laurent sur LinkedIn Live? Il peut aussi nous choper notre prompt et il va mettre en gras les mots qui juge important, comme cartoon ici ou coloring qu'il a repéré. Et il va aussi nous rayer des mots. Il va dire celui-là je l'ai pas compris. Donc si pour vous ce mot-là il est important pour faire votre image, bah, sachez que moi Midjourney, celui-là, je le raye, je ne l'ai pas pris en compte. Ah mince. Bon bah alors il faut que je lui reprécise dans mon prompt que je veux absolument tel truc qu'il a rayé. Ou alors je le mets pas. Ça permet d'améliorer ses prompts. Voilà, c'est la deuxième fonctionnalité. Première, la qualité des détails. Deuxième, la petite commande shorten qui permet d'améliorer les prompts en ayant le retour, c'est du reverse engineering, hein, le retour de Midjourney sur l'analyse du prompt que vous lui donnez à lui. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début. Ouais, mais c'est parce que c'est lundi, c'est pour ça. Oui, je mets des petits trucs rigolos, j'aime bien, ça m'éclate, quoi. Vous me jugez? Allez, vous avez raison. Donc, la qualité, le shorten, et puis oui, il y a les versions, les amis. Est-ce que je vous montre ça ou juste je vous le dis? Je vous le dis. Midjourney avait un petit problème qu'on a déjà rencontré ensemble quand on a testé des trucs, si vous vous souvenez bien, et vous l'avez forcément rencontré aussi, c'est que parfois sur les visuels, c'est des visuels d'Amérique du Sud, des visuels, sur les visuels, on se dit, bah tiens, il m'a proposé 3 trucs ici, attends Pépère, voilà, il m'a proposé 3 trucs ici, pas 3, 4, Renaud c'est pas compter jusqu'à 4, comme le doigt de la main, 4 quoi. Donc il nous propose un machin ici et on se dit bon laquelle j'aime bien, bon bah j'aime bien celle-là, mais pas tout à fait. Mais en tout cas moi je voulais c'est quoi son prompt au gars là? J'ai pris un truc au hasard. Je voulais un poisson moche nanana, mais je voulais pas un monsieur poisson moche, je voulais un truc comme ça. Donc c'est plutôt celui-là que je veux. Et Midjourney jusqu'à présent on lui disait bah du coup c'est celui-là que je veux mais pas tout à fait. Est-ce que tu peux m'en faire s'il te plaît d'autres variantes? Et le fameux V et on disait V3 tac. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me créer des variantes de ce visuel-là? Et donc, il nous créait des variantes. Mais en fait, on se rendait compte que les variantes, elles variaient vachement peu. C'était des variantes, mais bon, c'était quasiment le même poisson. Un coup, il avait les yeux un peu plus grands, un peu plus petits. Un coup, ils avaient 3 nageoires, un coup 4. Mais c'était le même poisson visuellement. Mais moi, je voulais des variantes, quoi, variées, un truc qui change un petit peu, mais qui reste dans l'esprit de ça. Bon, et bien maintenant, avec Midjourney 5.2, la nouvelle version qui est en ligne, hein, si vous avez un abonnement ou un truc, vous pouvez l'utiliser dès maintenant, il va vous faire des variantes plus étendues, des trucs un peu plus différents. Et donc, vous allez pouvoir faire varier votre image et dire, ah non, celle-là, elle fait vraiment pas le même effet que celle-là. Elles seront vraiment différentes, les différents... les nouvelles images qu'on va vous proposer dans les variations seront différentes les unes des autres. Et ça, c'est plutôt cool. Des variantes variées. Et c'est lundi. Foutez-moi la paix sur ma dyslexie le lundi, s'il vous plaît. Non, mais amusons-nous, les amis. C'est avec plaisir. Des variantes variées, de la variation du truc à varier dans Midjourney. Ah. J'étais clair ou pas? Non. Mais je suis sûr que vous m'avez compris. Et donc ça c'est la troisième nouveauté de 5.2, donc 1 la qualité des détails, 2 la petite commande shorten qui est cool, c'est ça, à varier Guilain, bah, t'as vu le truc qu'on a vu là, c'est un peu varié. La troisième c'est des variations qui sont plus variées, et je dis comme je veux, vous avez compris, et la quatrième c'est le zoom out. Qu'est-ce que c'est? Zoom out, ouais mais dis-le avec un vrai accent anglais Renaud. Zoom out, zoom out. Non, ça c'est texan, c'est pas anglais. Zoom out. Je dézoome sur mon visuel. Et ça, j'ai bien envie qu'on le teste ensemble parce que je ne l'ai pas testé encore moi-même. Je vous ai attendu, les amis. Donc, s'il vous plaît, on va le tester ensemble. On va nous faire un prompt. Allez, imagine. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On imagine quoi? On imagine photo réalistique. Photo of 2 men
In a sword. Comment on dit combat? Un combat à l'épée. Comment on dit? Ah, je suis nul en anglais. Aidez-moi. In a sword fight. In the comment on dit middle age village street. Realistic photo of two men having a fight, a sword fight, having a sword fight. Je suis désolé pour mon anglais, les amis. Duel. On dit duel en anglais aussi? Duel? Vous croyez? In a middle age village street. Bon, vas-y, on balance, on s'en fout. Mais je suis pas sûr qu'on dise comme ça. Attendez, je vais vérifier. C'est qu'il est mon petit translate. Nanana, nanana, nanana. Ouais, je fais les musiques d'attente aussi. Ouais, et quoi? Ouais, on dit duel. Ouais, vous avez raison, les amis. Pourquoi je m'embête? Duel, ça se dit duel. Ah, action needing to continue. Sorry, I need moderate. Je me suis fait modérer la tronche avec mon prompt débile. Ok, très bien, il veut pas. Bah, pourquoi je me suis fait modérer? Mais il est bien mon truc pourtant. Je vais le dire autrement alors, puisque c'est comme ça. On va faire un petit truc de feignant. On va faire une photo réaliste de deux hommes en train de se défier en duel. On va le faire autrement. Dans une rue d'un village du Far West. On va oublier le Moyen-Âge, on s'en fiche, c'est pour le test. Tac, on va faire comme ça, tac, tac, tac. Apprenez-moi l'anglais, un joli prompt que j'ai piqué la dernière fois si tu veux. Kilimanjaro, Sunrise, Savannah Trail, Small Elephant, Family in Foreground, Huts with Nature. Oh, ça doit être joli ça. Oh, surréalistique, futuristique, cinématique. Oh là 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 là. Voilà, total. Oui, il doit être beaucoup plus joli que celui que je viens d'improviser n'importe comment. Alors, je sais pas pourquoi, mais vous le verrez ça dans votre utilisation de Midjourney. Parfois, il vous banne, il vous dit non, non, ça c'est pas bon. Alors si vous demandez des trucs un peu violents, c'est sûrement ça qu'il a repéré. Si vous demandez des scènes de crime, si vous demandez des mecs en train de se taper dessus, je pense que c'est ça le problème ici. Bah, Midjourney dit non non, ça c'est un peu en violation de notre réglementation quoi. Donc c'est pas ça mon duel armé les amis. C'est ça. Voilà, il arrive. Très bien, il est là. Et donc ici, voilà. J'ai donc mes différentes images de duel. Celle-là, elle est un petit peu chelou. Là, il se touche les mains, c'est bizarre. Là, le mec, il a un pistolet extrêmement long. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il a du mal avec les épées et les pistolets. Vous voyez, il a un canon de pistolet extrêmement long, je sais pas pourquoi. J'aime bien celui-là quand même. On va lui demander une variation. Tiens, on va faire le test de tout à l'heure. Où c'est qu'elle est? 1, 2, 3, variation du 3. Bim. Tac, 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 et on va lui demander une variation les amis, et puis on va regarder ce que ça donne, pour voir si effectivement la variation ça va être exactement comme dans les versions d'avant, bah en gros la même image, mais vraiment extrêmement pareil, genre j'ai juste la couleur du chapeau qui change, ou est-ce que ce sera vraiment des variations d'un peu de taille, de posture, des armes qu'ils vont avoir, des trucs comme ça. Alors là, le problème, les amis, c'est qu'il n'y a pas de variation de ouf. Et pourquoi il n'y a pas de variation de ouf, les amis? Allez, hop, interro surprise, les amis. Là, on regarde le truc et on se dit, bah en fait, les variations, elles sont pas ouf, quoi. Ah, il y a quelques costumes qui changent, mais c'est les mêmes postures, c'est quasiment le même décor derrière, ça n'a pas beaucoup varié. Pourquoi, les amis? Je vous donne un indice, je suis un nigo. Pourquoi ça n'a pas beaucoup varié, les amis? Oui, ah bah oui, il y a des interros surprises dans Casa de Live. Interro surprise, mais je vous mets le screen, sinon vous n'allez pas trouver. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait une variation qui est pas ouf? Il faut sélectionner une photo avant U. Non, pas besoin. On peut faire U, machin, tout ça, nana. C'est pas ça le problème. Regardez, j'ai mis quoi dans mon prompt? J'ai mis version 5.1.
Donc c'est la version d'avant. Donc forcément la variation elle est pas ouf. Alors les amis, on va le faire en live. J'aime bien les trucs live. Settings. Donne-moi mes settings, s'il te plaît, mon ami. Midjourney réfléchit. Et oui, j'ai sélectionné la version Midjourney 5.1. Donc si vous faites /setting, vous voyez tous vos petits settings. En fait, ça vous rajoute automatiquement des petites choses à la fin de votre prompt et c'est sympa. Et moi, j'avais forcé le 5.1 parce que je voulais pas du raw mode, peu importe. Bon, en fait, non. Il faut que je dise 5.2. 5.2. Voilà. Et comme ça, ça va mieux marcher. Vous allez voir que ça va mieux marcher. Alors, on va la refaire, les amis. Du coup, je suis obligé de relancer mon prompt. Bon, allez, on va le faire. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Tac. Imagine. Bah oui, je suis une nouille, mais c'est bien, comme ça je me trompe, vous vous tromperez aussi, ou ça vous évitera de vous tromper. Et donc, on a vu qu'en version, ça va nous permettre de tester. En version 5.1, c'était pas ouf les variations. On va voir si c'est mieux. On va voir si c'est mieux. Oui, pour le truc d'après, Nicops, t'as raison, il faut sélectionner une photo, mais pour mon histoire de variation, il n'y a pas besoin. On va le faire par étapes. Donc on a relancé le prompt là en version 5.2. Est-ce qu'il a bien pris 5.2? Est-ce que je l'ai fait? Oui, il est là. Et je vois pas la version, donc ça doit être la 5.2. Très bien. Ah bah il a mis challenging each other. Ah bah oui, c'est Translate qui m'a... Ah oui, challenging each other. Ouais, bon, allez, il se toise quoi. Moi je voulais un truc où il se tire dessus, tu vois, mais Midjourney il veut pas trop. C'est un peu violent les duels Renault aussi, il faut dire. Bah oui. Donc voilà, il est en train de me faire mon image avec cette fois-ci Midjourney, pas 5.1. Si tu dis Nicops, attends, on va le faire ensemble, bouge pas Nicops, tu vas me dire. 93%, on y est presque. Oh, avec une famille chelou là. Tac, et on y est. Oh, elles sont belles. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Les amis, vous en pensez quoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai pas trouvé que la différence de qualité, elle était dingue. Là, j'ai mis le même prompt que tout à l'heure. J'ai mis en 5.1. Là, il est en 5.2. Je vais retirer ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Clippez pas mon truc où je vous disais, j'ai pas noté de trucs de dinguerie sur le même prompt en différence de qualité. Parce que là, très clairement, la qualité, elle est carrément folle. Comparé à tout à l'heure. Non? C'est beaucoup plus quali. Je suis pas graphiste et je suis pas photographe. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus quali. Bon, là, on a l'impression qu'ils vont se courir l'un avec l'autre. Celle-là, je l'aime bien. Ils ont des postures de ouf. Ah, celle-là, elle est classe aussi. J'aime bien. Ah, celle-là, elle est marrante aussi. Allez, on va faire un coup de variation avec la V4. Donc, je prends ma 4e image et je veux des variations de celle-là. Tout à l'heure, on a vu, j'avais mon Midjourney 5.1 parce que je suis un nigo. On va voir si en faisant des variations de celle-là, les variations, elles seront plus variées. Ou si ça va être des variations avariées comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des variations avariées. Est-ce qu'on va avoir des variations variées? Aurélie nous dit on est dans Red Dead Redemption 2. Là. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Bon, je sais pas, vous voyez, j'étais parti sur un truc de Moyen-Âge et puis en fait, de combat à l'épée, j'ai pas su faire mon prompt, vous voyez. Donc on va voir les variations et on va voir si vraiment il y a un peu plus de différence avec le 5.2 qu'avec le 5.1. En tout cas, la qualité, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, elle m'a l'air bien plus bluffante. Mais bluffante, sa mère qu'elle est bluffante, sur 5.2. Ah, allez hop, on regarde. Ouais, alors voyez, là, effectivement, les amis, il y a des vraies variations selon moi. Déjà, Smile nous dit ça me fume cette IA quand même. Ah, tu m'étonnes. Mais effectivement, la 5.2, wow, moi j'étais déjà bluffé par celle d'avant. J'avais pas besoin de plus. Hein. Ben là, c'est bluffant de fou. Il faut faire U4 puis Vary. Attends, on va le faire après. Ah oui, d'accord. Et là, tu auras ce que tu veux montrer comme nouveauté. D'accord, mais attends, bouge pas, j'arrive, Nicops. Merci beaucoup pour ça. Je vais faire exactement ce que tu dis. Mais là, j'ai choisi V, je sais plus combien, 4. Donc ça me fait des variations de mon visuel que j'aimais bien. Maintenant, après, on va en choisir une qu'on aime bien. Qui ont choisi laquelle qu'on aime bien, voter, machin. Mais effectivement, là, vous voyez, il y a des vraies différences. Il y a des vraies variations. Tout à l'heure, en 5.1, on avait exactement les mêmes postures. C'est juste un peu les costumes qui changeaient et les couleurs des chapeaux. Ici, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes postures. Entre là, le mec qui marche en lui tournant autour,
le mec qui est là devant, là ils sont côte à côte, ils n'ont pas les mêmes vêtements, ils n'ont pas les mêmes détails, l'un est même cadré différemment la photo, vous voyez. Alors on va prendre, moi j'aime bien celle-là, là. J'aime bien celle-là, là. Le mec on dirait, il fait un peu ours et l'autre il fait un peu léopard, vous voyez, un truc un peu animal là. Genre on sent que le mec à gauche là, il a une façon de balancer ses poings, et l'autre il a plutôt, tu vois, c'est plutôt, on sent qu'il va nous faire un front kick là. J'aime bien celle-là, moi, la 2. Alors on va choisir la 2. Comme nous a dit Nicops, il a dit il faut faire U d'abord. On fait U et je veux mon visuel numéro 2 en bonne qualité, s'il te plaît, mid-journée. Oui, parce que moi les amis, je dis bonjour aux IA et je leur dis s'il te plaît. Je suis poli avec les IA et je sais que ça sert à rien. Mais la politesse, c'est aussi un peu pour soi. La politesse, c'est aussi un peu pour soi. Voilà, c'était le moment porte-nawak. Donc, j'ai fait une variante de ce truc-là. Je vous la montre. Quelle est belle! Quelle est belle la photo! Voilà, là, on a un vrai truc classe. Et sous cette image, on se rend compte qu'on a des options qui apparaissent, qui n'étaient pas présentes en 5.1 avant. Avec 5.2, on a effectivement les trucs. Et comme nous l'indiquait Nicops juste avant, qu'a testé et qui est malin et qui nous aide là-dessus, on a deux boutons Vary. Et effectivement, on peut faire une variation strong, donc change beaucoup le truc, et on peut lui demander une variation légère. Si là la photo elle me va très bien dans les postures, je veux juste 2-3 détails qui me plaisent pas trop, essaye de me trouver des trucs, je fais Vary Subtle, subtil, variance subtile. Le nouveau parfum de Chanel, variance subtile, disponible chez tous les Sephora et mid-journée. Donc variance subtile, varier un petit peu les trucs. Et j'ai aussi une variante variée strong, fortement. Et donc là il va me faire une vraie variance du truc. Merci Nicops pour ce que effectivement je voulais dire, mais effectivement en faisant variante, on a vu déjà que les variantes étaient meilleures avec 5.2. La qualité est top, j'ai pas envie de faire de variante parce que cette image elle me va très bien. Par contre, les amis, c'est la 4e nouveauté de Midjourney 5.2. J'aimerais élargir un peu le visuel. J'aimerais savoir ce qui se passe autour dans cette rue là. J'ai mes deux protagonistes et je voudrais tester le fameux zoom out. Je voudrais que cette scène là, bien cadrée, elle bouge pas, mais qu'on montre un petit peu mon village du Far West qui est derrière. Zoom out. En gros, je vais demander à Midjourney, qui a généré mon visuel, de garder le visuel et de générer l'extension du visuel autour de ce visuel. Et je peux même d'ailleurs lui demander, vous voyez dans Custom Zoom, je peux lui dire, bah tiens, tu vas me faire une image en 16/9. Là c'est une image carrée, parce que j'ai rien précisé, donc de base c'est carré. Je peux dire, bah moi je veux une image 16/9, vous voyez, pour faire une vignette de YouTube ou pour faire un visuel de je sais pas quoi. Donc il va élargir que à gauche et à droite. Ou alors je peux lui dire, bah fais-moi un zoom 1.5. Ouais, ça va représenter ça représente de la future image, et il va me rajouter un bord de la moitié. Je vais faire ça. Oh bah tiens, je vais faire même un zoom out 2. Je vais dire voilà, tu vas me faire une image 2 fois plus grande. Donc je clique là-dessus et il va me générer une image en gardant ça. Hein, on va bien vérifier ensemble les amis. Il doit me garder exactement ça. Ça me plaisait beaucoup. Les postures, tout ça, machin. Donc s'il te plaît, Midjourney, tu me changes pas ça, j'aime bien. Juste, je veux que tu me rajoutes de la ville autour là, s'il te plaît, Midjourney. Bon, on va voir ce que ça va donner. Où c'est qu'il est mon prompt? Je l'ai perdu. Il est là. Tac. Et donc là, il est en train de me faire mon visuel ici. Voilà. Et il est en train de faire tout un tas de trucs autour. Oh, on n'en peut plus d'attendre. C'est vraiment très bien. Bonjour Marie. Comment ça va? Marie sur Twitch. Coucou, c'est lundi. Bravo pour les conseils et les astuces. Merci Marie. Donc, on va finir avec ce truc. Ah non, je veux pas les autres, moi je veux que mon image, que moi j'ai créé. Bon, je me suis un tout petit peu aidé de Midjourney, mais que dalle quoi. Tout ça c'est du talent de moi. C'est faux. Donc c'est Midjourney qui a tout fait. On va pas se voiler la face. Oui, moi j'ai fait mon visuel, tout ça. Non, c'est Midjourney qui t'a fait ton visuel. Bon, allez hop, est-ce qu'on est bon? Oui, ça y est, on est bon. On regarde ça en grand. Voilà, c'est magnifique. Est-ce qu'il m'a bien respecter exactement
ma photo d'avant avec mes personnages centrales que j'aimais bien, oui, ce sont exactement les mêmes centres de nouvelle image pour chacune. Par contre, tout ce qu'il y a autour, là il m'a rajouté un troisième personnage qui vient se mêler à la baston, là il m'a rajouté une foule de curieux, là il m'a rajouté des hôtels et des choses comme ça derrière, il m'a rajouté beaucoup de choses. Est-ce que c'est propre? Eh bien les amis, l'effet de flou, je sais pas si vous voyez bien, on va s'en choisir une et puis on va l'afficher en grand. Laquelle on choisit? J'aime bien celle-là, moi. J'aime bien celle-là, la première, elle est bien, je trouve. On va se l'afficher en grand, U1. Je veux pas de version, moi, elle me plaît beaucoup, moi, cette image-là. Donc, je vais la prendre ici. Je vais même la sauvegarder parce que ça me fera un petit souvenir. Je vais la mettre sur mon bureau, voilà. Et ça va me permettre de vous l'afficher en grain. En grain, mon ami. Allez, viens là, pépère. Oui, je parle à mes fenêtres aussi. L'homme qui murmurait à l'oreille des fenêtres. Allez, hop, affiche-moi ça en grand. Voilà, les amis, le résultat du truc. Voilà, les amis, le résultat du mid-journée. L'effet de flou sur les pavés, les détails des petits pavés. Bon, la tronche du mec là, elle est foirasse. Hein. On va se le dire. Il va falloir faire un petit coup de Photoshop. Petit coup de Photoshop, hop, tête d'un monsieur machin, et ça le fait. On voit effectivement derrière qu'il se passe des trucs, on voit même les fenêtres derrière à l'arrière-plan avec des rideaux, mais un effet de reflet de lumière à l'intérieur, des lumières qui se reflètent. Ici c'est pareil, on voit les lumières qui sont à l'intérieur du bar. On a les affiches avec un effet qui est du moins flou, vous le voyez pas parce que j'ai ma tête devant, du moins flou ici parce qu'on voit bien, il y a le focus, au plus flou derrière, le petit fondu qui va bien, un peu brumeux, tout ça. Je suis absolument bluffé par ce truc, c'est magnifique. Et on est parti d'un visuel, et c'est la quatrième fonctionnalité de mid-journée que je voulais vous montrer, c'est le zoom out. Vous pouvez dire, bah là en fait je suis ok pour mes persos principales, maintenant je veux la grande taille. Et vous pouvez même faire des effets de ouf avec la petite taille et la grande taille, passer de l'un à l'autre pour faire un dézoom en vidéo, etc. Enfin il y a des trucs de malade. Moi je suis bien bluffé par Midjourney 5.2. Très honnêtement avec vous, j'étais déjà bluffé par la version 5.1. Donc vous voyez, je ne suis pas un spécialiste du truc. Si vous nous ramenez ici un photographe professionnel, il va dire non, mais en fait, l'effet du pavé, c'est pas comme ça normalement. Écoutez, moi, ça me bluffe. Bah, moi, je me demande comment c'est possible. Vous m'aviez dit ça il y a un an, je vous aurais dit c'est impossible qu'une IA puisse faire un truc pareil. Voilà. Je vous aurais dit, bah, dans 15 ans peut-être. Ah non, voilà, on y est. Donc c'est assez ouf. Un zoom sur les mains, tu veux faire un zoom sur les mains? Je pense qu'elles sont bien les mains. Les détails dans 5.2, on va vérifier, t'as raison. Attendez, bougez pas, on vérifie. Un zoom sur les mains, est-ce qu'il y a 4 doigts? Est-ce qu'il y a 6 mois? Salut Tom sur Twitch, excuse-moi, je t'avais pas vu passer. Salut Tom, Hugues, ça va? Donc Marie nous dit un zoom sur les mains pour choisir la meilleure image. Il est très grand le bras du perso à droite. Il est très grand le bras du perso à droite? Celui-là? Lui là? Il est très grand le bras du perso à droite? Ah ouais, bah parce qu'il est tassé, non? Je sais pas, moi je trouve ça très proportionné. Alors le truc c'est les mains, hein. Est-ce que le mec il a 6 doigts ou 4 doigts? 1, 2, 3, 4 et un puce. Ça fait 5. Ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 doigts à chaque main, pépère. Et il a du détail. Il a des petites chaînettes, il a même une petite accroche-cravate là. Oh là là, c'est trop bien. Franchement, c'est trop classe, c'est trop classe. Comment vous pouvez critiquer un truc pareil? C'est ouf, non? Ouais, mais si, moi j'ai critiqué aussi la tronche du mec là. C'est Porte Nawak. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a même un petit reflet là-bas, petite ombre. Oh là là, c'est bien. Bon, sur les trucs écrits, il est naze. Hein. Mais c'est parce qu'il veut pas écrire des trucs en fait. Vous voyez les effets de... Oh, moi je suis bluffé par le truc. Et donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Donc pour récapépéter les amis, Midjourney 5.2, je vous ai dit 1, la qualité qui s'améliore mais c'est pas ouf. Je me suis repris après en disant la qualité qui s'améliore et dans certains cas c'est ouf. Bah si, à mon avis c'est pas dans tous les cas. Si vous faites un cartoon, il n'y a pas ouf de différence. Mais si vous faites du photoréalisme avec du détail, il y a ouf de différence. Voilà.
Le deuxième truc que je vous ai dit, c'était shorten, la petite commande pour améliorer vos prompts et apprendre comprendre ce que Midjourney voit et voit pas dans votre prompt. Le troisième élément, c'était les variations, où on peut faire quand on demande des variations de base, on a des variations qui sont plus variantes qu'avant dans la version 5.1. Et comme a dit Necops tout à l'heure, quand on sélectionne un visuel, on a une option qui nous dit refais-moi des variantes, mais des variantes douces ou des variantes fortes, pour encore jouer sur la génération de visuels exactement comme on veut. Et la quatrième fonctionnalité que je trouve assez bluffante effectivement, et je pense qu'il y a un vrai mindset à avoir là-dessus pour les créateurs de visuels, c'est le zoom out, où on peut se dire je veux mes trucs, mes personnages, je veux ma scène principale, puis une fois que j'ai ma scène principale, que je peux peut-être me dire en carré je fais ma scène principale et je la travaille bien, et quand je suis content de cette scène principale, de l'action qui se passe, là je peux dire mets-le moi en 16 neuvième pour avoir le décor autour. Je trouve ça, je suis pas photographe encore une fois, mais je pense qu'il y a des moyens de faire quelque chose d'encore plus performant en se servant de ça. Et je fais d'abord le truc qui doit attirer le regard, puis après je complète. Alors que si je fais une scène complète, peut-être que mes personnages ils flottent un petit peu. Vous voyez, il y a un truc là-dessus. Enfin, le zoom out, on peut faire du ratio 1 sur 2, du ratio 1 sur 1.5, et on peut faire du totalement personnalisé. Si j'ai envie d'avoir un truc en hyper, comment on dit, en panoramique, je peux. Et il va me faire des côtés. C'est assez cool. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu ce truc là. Faites-moi remonter vos tests, hein. Si vous avez des tests à vous de votre côté, des prompts que vous trouvez magiques, là, comme vous avez fait tout à l'heure en me donnant un prompt assez cool, des petites idées, des tips, on a tous les nôtres en fait, hein. Je suis pas expert Midjourney, juste je suis comme vous, moi je prends ce que je peux voir passer, et puis après j'essaye de mon côté. S'il vous plaît, jouez à ça aussi, à partager des trucs. Si vous trouvez un truc de ouf, ou un effet, ou le fait de préciser tel appareil photo, il y a ça dans les prompts Midjourney, vous pouvez dire avec quel appareil photo ça a été pris, et du coup ça vous fait un grain différent, voilà. Peu importe, tous les tips que vous pouvez avoir, soyez sympa, envoyez-moi des petits MP, des choses comme ça. Beaucoup d'entre vous le font déjà, de m'envoyer des petits MP, et ça fait tellement plaisir. Dire tiens regarde ça, c'est génial pour moi. Donc partagez, gardez pas pour vous si vous avez des tips magiques. Après si c'est des tips qui vous font faire fortune, faites fortune d'abord, puis une fois que vous êtes peinard, partagez vos tips. Bah oui, faites comme vous voulez. Allez, ça c'était Midjourney. Ah tiens, Smile nous disait des moyens de voir la fonction Very Strong. Ouais, tout à fait. Très bien les amis. On va faire ça, c'est une bonne idée, tiens d'ailleurs. Moi je suis une grosse fan, nous dit Marie. Et bah c'est cool. Je vais virer ce truc là, je vais retourner sur mon Discord, et Smile, tu voulais quoi? Ah oui, Very Strong, ouais, on le fait. Attends, je repars de mon visuel de tout à l'heure, c'était celui-là. Celui-là, c'est celui qui avait été agrandi. Ouais, je suis sur un chan global commun, donc c'est un peu relou, je vois pas que moi, je vois tous les autres. Là, on est parti sur notre image de tout à l'heure, qui nous plaisait bien, enfin qui me plaisait bien, je vous ai même pas demandé votre avis. Et on va faire un Very Strong, ce visuel là, et maintenant je veux que tu Very Strong. Alors s'il me change juste les chaînettes, qui m'enlève le chapeau du mec à gauche et qui me met un chapeau au mec à droite et qui change la couleur du futal, je suis pas d'accord, c'est pas un Very Strong. On va voir ce qui va nous varier. Est-ce que ça va être à varier? Est-ce que ça va être variant? L'important c'est de varier. C'est quoi les synonymes de varier? Non, ça c'était mes trucs de tout à l'heure. On va aller tout en bas pour essayer de ne pas louper. Voilà notre travail de variant strong. Vous voyez, les postures elles changent. On voit déjà là, dans la génération de l'image qu'il m'a pas fait juste des petites choses, il m'a changé. Ah oui, mais moi j'aimais bien la posture de tout à l'heure, donc elles vont pas me plaire les variantes. Mais c'était pour tester, effectivement. En fait, tu fais mumuse, nous dit Tom. Complètement. Bah, vous avez pas envie, vous? Tom, regarde. Ton prochain, tout ce que tu veux. Visuel de tout ce que tu veux. Midjourney, tu seras bien content d'avoir fait Mumuse. Où qu'il est mon truc. Et voilà mes différentes variantes. Donc là, vous voyez qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes personnages. J'espère que vous voyez à l'écran. C'est pas du tout les mêmes tronches. C'est-à-dire que moi, j'avais mon ours tout à l'heure qui me plaisait bien. Bon, bah là, il est carrément agressif. Là, il est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pas du tout les mêmes postures. C'est pas du tout le même personnage, les visages des gens sont pas du tout pareils. Vous voyez, dans 5.1, si vous faisiez une variante, il vous faisait les mêmes personnages en gros.
vous voyez que c'était vraiment les mêmes mecs, même coupe de cheveux, même posture, etc. etc. Les variantes faibles, c'est ce qu'il aurait fait. Là, je lui ai demandé une variante forte. Alors, vous voyez que déjà le décor derrière, il change complètement d'une image à l'autre. Mais même le premier plan, même l'orientation des pavés, vous voyez là, la rue pavée du deuxième, elle n'est pas du tout la même que les autres. Les personnages, c'est pas les mêmes. Vous avez complètement changé d'acteur. Bon, c'est le même genre de scène, mais tout le reste a changé. Bon, c'est bien, hein. Franchement, c'est classe. Hein. Envie d'y passer sa journée. Non, on va pas faire ça. Voilà, les amis, sur Midjourney 5.2, je voulais vous partager ça. C'est bon pour vous? Je peux fermer mon Discord? Parce que ça me bouffe du truc. C'est top, oui, nous dit Smile. Eh ben, avec plaisir, les amis.